Noël, on fait des cadeaux parce qu'on fête un anniversaire extraordinaire. Un anniversaire très important pour le monde entier, celui de la naissance de Jésus. Oui, Jésus, j'ai entendu parler de lui, mais comment es-tu venu sur la terre? Ça, c'est la Bible qui nous le raconte. Depuis longtemps, les prophètes l'avaient annoncé. Isaïe avait dit: Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes. Il faut encore que vous fatiguez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Des crèmes et des miel, il s'y nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Et le prophète Michée disait également: Et toi, Bethléem, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Il se dressera, il sera les bergers par la puissance de Dieu, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre et lui-même sera la paix. mais tout spécialement l'évangile de Saint Luc. Alors écoute bien, il y a très longtemps, un peu plus de 2000 ans, le pays d'Israël était occupé par les Romains et la paix régnait dans le monde. À ce moment-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu en une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et cette vierge s'appelait Marie. Je te salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais elle, l'ayant entendu, fut troublée de ces paroles, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Tu concevras dans ton sein, et tu enfanteras d'un fils, que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin.
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit surviendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Fils qui naîtra de toi sera saint et appelé Fils du Dieu. Sache qu'Élisabeth, ta cousine, elle a aussi conçu d'un fils dans sa vieillesse, et que celle qu'on appelait stérile, elle est au 6e mois de sa grossesse, car rien n'est impossible à Dieu. Alors, voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Joseph, l'époux de la Vierge Marie, était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera d'un fils que tu appelleras Jésus, car c'est lui qui viendra sauver tout son peuple de ses péchés. Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait dit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela le nom de Jésus. En ce même temps, Marie partit diligemment vers les montagnes de Judée, en une ville de la tribu de Juda. Étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Aussitôt qu'Élisabeth eut entendu la voix de Marie, elle la salua, et son enfant tressaillit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et d'où me vient le bonheur que la main de mon Seigneur vienne à moi? Ta voix n'a pas plutôt frappé mon oreille lorsque tu m'as salué, que mon enfant a tressailli de joie en mon sein. Et tu es bien heureuse d'avoir cru, car ce qui t'a été dit de la part du Seigneur sera accompli. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, il renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de sa miséricorde.
de la promesse faite à Abraham en faveur de sa race, à tout jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois et elles sont retournées ensuite en sa maison. Ce fut le premier recensement qui se fit par Cyrillus, gouverneur de Syrie. Et comme tous allaient se faire enregistrer, chacun dans sa ville, Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui est en Galilée, et vint en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, il arriva que le temps où elle devait accoucher s'accomplit. Et le Verbe de cette chair, il a habité parmi nous. Car je viens vous apporter une bonne nouvelle qui sera pour vous et pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, que naît le Sauveur, le Seigneur, le Christ. Et voici par quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. S'étant donc hâté d'y aller, et l'ayant vu, ils reconnurent la vérité de ce qui leur avait été dit concernant cet enfant. Voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jésus. Et se prosternant, il lui rendit hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or,
de l'encens, et de la myrrhe. Eh bien, Marie, elle garda tous ces événements dans son cœur. Elle s'en souviendra toute sa vie. Oui, ça devait être un beau jour. Mais tu as dit, ça fait 2000 ans, c'est loin. Oui, c'est loin. Et en même temps, c'est tout proche. Et Jésus est venu comme un bébé il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, il vient encore. Ce soir, nous sommes rassemblés en son nom. Il est vraiment au milieu de nous. À tous ceux qui accueillent Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors nous aussi, ce soir, nous pouvons l'accueillir, l'adorer et puis chanter et annoncer à tous que c'est lui, Jésus, le Sauveur du monde.